les 6 premières fioles représentent la traversée intra-utérine pour l'humain. Ce qui veut dire, le reset, c'est vraiment l'équilibre corps, mental, esprit, ça on est d'accord. Ensuite, on a les œufs qui représentent l'ovule et, par voie de conséquence, la conception et avec toutes les problématiques liées à la conception. Ça veut dire quelqu'un qui a fait des fausses couches avant, ça peut être des PMA, des FIV, des IVG, soit que la personne a vécu, ou soit ses parents dans sa lignée, parce qu'on parle de transmission épigénétique. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'enfants morts ou de problématiques de conception dans la lignée? Donc, quand on travaille sur les œufs sur une personne, on va travailler bien sûr sur les œufs pour elle, mais par voie de conséquence, tout son poids de lignée. Et le dernier, bien sûr, les sucres, qui parlent du tissu affectif. Est-ce que je suis carencée affectivement? Est-ce que je suis quelqu'un à avoir tendance à être dépendante affective, ou est-ce que je vais envahir les autres, la mère qui est trop protectrice? Et là, l'intérêt, c'est que les 6 premiers là, on a le conditionnement de la personne, mais au travers de son épigénétique, par transmission du potentiel familial. Mais les 6 premières, c'est vraiment traversée intra-utérine. Et c'est vraiment là que tu as tous les conditionnements familiaux hérités que tu vas recevoir à travers le mélange de l'ADN de ton père et de ta mère, au moment où il y a la fameuse mitose pour faire la fabrication du fœtus. T'as la transmission de ta lignée et qui va intégrer ton génome, tu vois. Et les 6 premiers, c'est vraiment là tu finis de construire ton conditionnement de futur humain. C'est là l'intérêt. TRM, c'est pas que les allergies, hein. C'est trop réducteur si tu penses ça. À ce moment-là, on fait allergologue, hein. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les allergologues me téléphonent quand même. Quand on a leurs patients qui m'appellent, qui parlent de ce qu'on a fait, l'allergologue me téléphone en disant truc machin est venu me trouver, effectivement il n'a plus d'allergie à ça, qu'est-ce que vous avez fait? Donc ça les interpelle quand même, hein, parce qu'ils voient l'effet. Donc du coup ils sont ravis parce qu'ils me disent que eux, à part les corticoïdes, malheureusement ils n'ont pas, hein. Leur dire régime restrictif ou donner des médicaments, ils n'ont pas d'autres outils, ils ne connaissent pas. Donc c'est chouette, hein. Après, on a peut-être plus d'ouverture en Suisse que sur la France par rapport à ça, au niveau du dialogue avec les médecins. Tu vois, mardi, là, je suis invitée à participer à une réunion de réseautage médecin-thérapeute. Donc ça, c'est génial. Et ça a été mis en route par une femme médecin quand même, hein. Vous êtes en avance. On est en retard. Oui, mais ça devrait être évident, parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et moi, je n'ai jamais dit de ne pas aller chez le médecin. Par contre, je ne dis pas ça. À mes clients, je ne leur dis pas vous n'allez pas chez le médecin. Non. Je leur dis juste voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en commun et qu'est-ce qu'on peut travailler, mais dans le but que vous allez mieux. Après, que ce soit le médicament allopathique ou le traitement qu'on a fait, je vois pas ce qu'on veut, c'est le bien de la personne. Qu'importe le chemin qu'on a pris.